faut rappeler que l'abolition de l'esclavage en 1848 a entraîné la ruine des traitants métis installés à Saint-Louis. De nouveaux leaders vont émerger dans la vie économique. Il s'agit des négociants européens qui commencent à diffuser la culture de l'arachide. Dès 1848, Barthélemy Durand-Valentin est élu député de Saint-Louis à l'Assemblée nationale française. L'année suivante, Saint-Louis abritera les sièges du Conseil général avant de devenir en 1895 la capitale de l'Afrique occidentale française. 1914 marque la fin du règne des métropolitains. Blaise Diagne gagne les élections législatives. Il est le premier Africain à siéger au Palais Bourbon. L'édification de nombreuses infrastructures, aujourd'hui témoin du riche passé de Saint-Louis, s'est poursuivie tout au long du XIXe siècle. C'est ainsi que le pont Servatus, devenu Moustapha Malick Gaye, fut érigé en 1859 et relie l'île à la langue de Barbarie. Sur ce cordon lagunaire se trouvent les quartiers de Ndartout, ancien siège des services gouvernementaux de la Mauritanie, et Guet-Ndar, le village des pêcheurs. Guet-Ndar se caractérise par ses ruelles étroites, toujours animées, par l'incroyable enchevêtrement de ses habitations et sur la plage, par un alignement impressionnant de grandes pirogues bariolées, si adaptées au franchissement de la barre. Plus loin, les cimetières des pêcheurs, aux tombes recouvertes de filets, paraît étrange. Certains ont donné une explication comme quoi si on mettait le filet, ce n'est pas uniquement en l'hommage des pêcheurs, c'est qu'on craignait que les chiens ne viennent déterrer les morts. 3 km au sud du cimetière, l'ancien hydrobase de Saint-Louis perpétue la légende de Jean Mermoz, vainqueur de l'Atlantique, rescapé du désert et des Andes. Il fut sans conteste la figure de proue de la ligne de l'aéropostale. C'est de ces pontons de ciment, aujourd'hui affaissés dans le fleuve, que Jean Mermoz partit en 1930 pour réaliser la première traversée commerciale de l'Atlantique Sud. Le faubourg de Sort désigne l'ensemble des quartiers installés sur le continent. Avant la construction du pont Faidherbe, Sort n'était que le potager de la ville et un lieu de villégiature pour les gens du pays, c'est-à-dire les métis, nés à Saint-Louis. C'est ici que fut construite la gare ferroviaire de Saint-Louis, dont les travaux furent exécutés avec une exceptionnelle célérité en moins de 3 ans. Cette voie ferrée fut la première à être posée en Afrique française. Non loin de là se trouve l'un des bâtiments les plus élégants de Saint-Louis. Construit en 1902, il abrita successivement l'école des fils de chef ou école des otages et la Médersa. Le déclin de Saint-Louis, consécutif à la prééminence économique de Dakar, au dépérissement du commerce fluvial et plus encore, la perte du statut de capitale nationale en 1956 a réduit la ville en une simple capitale provinciale. Mais on le voit, Saint-Louis dispose d'un patrimoine d'une valeur universelle exceptionnelle. Ce prestigieux héritage impose un effort de conservation, de restauration et de valorisation.